Il y a un réseau Maman Travail qu'on a créé en fait en 2008 en constatant qu'il y avait d'une part des associations de mères au foyer très actives et d'autre part des réseaux féminins professionnels actifs aussi, mais rien pour concilier les deux. Et depuis 2008, on essaye d'agir en ce sens. Et là, fin 2011, avec les membres fondatrices du réseau qui sont là donc depuis 2008, on a eu envie de créer un grand événement. Pour porter cet événement, on a créé l'association Maman Travail. On a à peu près 200 membres, c'est-à-dire à jour de leur cotisation, et l'association a été créée depuis 1 mois et demi et on espère grossir et approcher les 1000 ou pourquoi pas 2000 membres d'ici la fin de l'année. Aujourd'hui, notre but c'était vraiment de réunir en un même endroit tous les acteurs de l'articulation entre vie professionnelle et vie familiale. Je vois qu'il y a déjà du monde qui est arrivé, donc ça c'est déjà bien, et de mettre en lumière ce thème, ce débat. On est en 2012, il y a bientôt une élection présidentielle, on espère que les candidats vont s'emparer de ce thème de la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. Je suis ici tout simplement parce que j'ai fondé une activité qui consiste à accompagner les jeunes parents dans leur parentalité et notamment les jeunes mamans qui sont plus à la recherche du temps de qualité à passer avec leur enfant qu'en quantité. Et donc j'aimerais tout simplement voir et entendre les problématiques des femmes qui travaillent pour leur apporter une solution, une offre en tout cas en termes de parentalité. Les pères ne sont pas suffisamment présents dans leurs tâches éducatives et également, je dirais, dans la participation des tâches ménagères. Et aussi, dès la sortie de la maternité, eh bien, beaucoup de mamans se plaignent que papa n'est pas assez présent ou ne sait pas faire. Et en fait, il ne sait pas faire tout simplement parce qu'on ne lui a pas montré comment faire. Et d'où cette activité que j'aimerais proposer aux jeunes pères pour permettre, eh bien, tout simplement aux parents, papa et maman, de jouer leur rôle d'éducateur. J'espère que ce soir vous sortirez d'ici convaincus qu'on peut vraiment agir pour articuler au mieux la vie professionnelle et la vie familiale. La parité parentale, c'est essayer de négocier au sein du couple. Alors, plus il y a un écart de salaire entre les deux, plus c'est difficile de négocier. Mais madame, vous disiez que même à salaire égal, les femmes, c'était elles la variable d'ajustement. Mais c'est vrai. Mais la parité parentale, alors moi j'ai essayé de l'amorcer en créant ce que j'ai appelé le congé d'accueil de l'enfant. Vous savez, les pays du Nord, ils n'ont pas le congé maternité, le congé de paternité, ils ont le congé parental, parce qu'ils se disent, dans parents, ça veut dire que le père et la mère sont impliqués. Il faut se méfier des neutres, mais enfin bon, au moins le père et la mère. Et moi, je voulais travailler sur une formule où on garde évidemment l'entièreté du congé pour la mère. Alors moi, ce que je souhaite montrer, c'est que les mères et les femmes, d'une façon générale, quand elles sont en entreprise, subissent d'une certaine façon ce qu'on appelle une discrimination systémique, c'est-à-dire parce qu'elles ont des enfants ou parce qu'elles sont susceptibles d'en avoir, même sans en avoir vraiment. Eh bien, les employeurs les considèrent comme des agents à risque. Et du même coup, les rémunérations ne sont pas toujours à la hauteur de ce que pourraient être les rémunérations masculines, notamment au moment de l'embauche. Et puis, il y a des retards dans la promotion, il y a des retards pour chaque congé de maternité. Si bien que je pense qu'il faut vraiment prendre en considération ce problème, à la fois pour accélérer à nouveau les carrières des femmes, mais aussi pour instaurer au sein des entreprises une meilleure place à la parentalité. J'ai eu un patron. Il ne me laissait jamais partir avant 21h. Il s'arrangeait toujours pour me coller un truc à faire de toute urgence en fin de journée. Alors quand c'était pas une réunion de dernière minute, c'était un dossier urgentissime à boucler. Et si j'osais émettre la plus petite objection... Bon, Catherine, vous avez voulu être cadre. Eh ben, vous l'êtes. Faut assumer, ma grande. Ah, c'est pas moi qui vous oblige d'être ici. Non, mais si vous vouliez, vous pourriez être tranquillement chez vous, à redécorer votre intérieur et à pouponner le charmant bambin. Alors, faut vous y faire. Vous connaissez ma devise? T'es manager, t'as pas d'horaire.